À la demande générale, voici le mug acheté dans une boutique parisienne. On va dire à la fin des années 90, je dirais, on est en 96-98. Un mug Death, donc avec le logo Vertigo derrière, 2 dessins de Chris Bacalo pour le prix d'un. Alors il y avait une boîte que je n'ai plus depuis bien longtemps, il est passé plusieurs fois en machine, il a perdu un petit peu de sa superbe. Mais je l'aime et je ne le garde pas dans mon placard à mugs, vous savez, dans la cuisine où les enfants viennent chercher des mugs et m'en cassent un par semaine. Non, celui-là, il est en hauteur, il est dans un buffet dans le salon. Et celui-là, je vais essayer de ne pas le faire tomber pendant la vidéo, ce qui serait quand même pas mal. Voilà. Death, c'est une passion parce que j'ai été séduit par les comics. Ils sont sortis chez le Téméraire, m'a rappelé un lecteur et un abonné qui a laissé un commentaire. Les 2 mini-séries de 3 épisodes étaient sorties chez le Téméraire et c'était vraiment une fantastique édition, voilà, vraiment clairement, que j'ai vraiment adoré. Et j'aimerais bien les avoir d'ailleurs, ces éditions. Aujourd'hui c'est réédité là-dedans, vous le savez, avec plein d'autres choses. En fait, tous les contenus qu'il peut y avoir autour de Death. C'est l'équivalent de l'Absolute en VO, mais en Deluxe en VF. Et donc, moi j'ai toujours été fasciné par Death, par ses histoires évidemment, par la poésie de Neil Gaiman et par son côté graphique, par le côté iconique du personnage, par toute l'imagerie qu'il peut y avoir autour du personnage. Chris Bacalo a créé quelque chose de fabuleux et flamboyant. Alors je pose le mug, voilà, pour pas le casser. Chris Bacalo a créé quelque chose vraiment d'époustouflant, un personnage, on l'a dit, iconique et complètement absolument incroyable, puisque c'est une invitation au rêve, c'est une invitation à la poésie, un personnage à la fois gothique et romantique, et c'était vraiment exceptionnel de voir évoluer ce personnage à la fin des années 90 qui m'a clairement, moi, mis un pied dans l'univers du Sandman. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo antérieure, je n'ai jamais été un énorme fan de Sandman, et je sais que je reconnais le talent et le génie de Neil Gaiman, mais j'ai jamais vraiment accroché, notamment pour des raisons graphiques. Et là, les raisons graphiques, elles ont complètement été, comment dire, elles sont là, quoi, parce que regardez la beauté, regardez l'incroyable talent, l'incroyable génie de ces pages. D'abord le découpage magnifique, et puis ce personnage de Death qui est tout bonnement absolument incroyable. L'histoire est magnifique parce que c'est une ode à la tolérance, à la vie, et pourtant ça s'appelle Death, comme on l'a dit. C'est tout simplement un comics flamboyant, absolument inventif et génial. C'est des tranches de vie, sur des personnages, regardez. Sur des personnages du quotidien, des personnages de la vie réelle, qui se posent des questions sur la vie et la mort. Et la mort, comme un personnage descendu des étoiles, va venir écouter ces gens, parler avec eux, les aider peut-être. Un petit côté en Joséphine Ange Gardien avant l'heure, j'ai envie de dire, hein, mais avec un personnage beaucoup plus iconique que celui de la télévision. Non, ça n'a absolument rien à voir, je plaisante, évidemment. C'est une balade, c'est un voyage, et c'est vraiment fantastique. C'est disponible en intégrale version française, je vous l'ai dit, et le lien il est dans le descriptif de la vidéo. Moi j'ai vraiment une histoire, je vous l'ai dit, particulière avec le personnage de Death. J'ai la chance d'avoir la pop de Death qui est absolument superbe, je l'aime vraiment beaucoup, elle est superbe, et voilà, je suis vraiment fasciné par ce personnage depuis longtemps, si bien que donc j'ai l'Absolute que j'aurais pu vous montrer. Écoutez, je ferai une 3e vidéo pour vous le montrer, hein, puisqu'il n'y a que ça. Et puis je suis ravi que l'édition française soit enfin disponible. Je vous invite à lire cette histoire si vous avez envie de légèreté. Si vous avez envie de faire un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, eh bien c'est un très beau livre à offrir. Et puis c'est un livre à faire découvrir à des gens, parce que je pense que ça peut... de toute façon, le label Vertigo, il touche les gens qui n'aiment pas les comics de base par principe, parce que c'est du super-héros et que le super-héros serait un sous-genre selon certains. Mais là, pour le coup, vous allez toucher au cœur, parce que graphiquement c'est époustouflant, parce que l'histoire est géniale, et parce que vous allez entrer dans un univers absolument merveilleux, incroyable, et poétique, bucolique, et absolument à la fois tendre et violent, à la fois beau, à la fois réaliste. Il y a le côté poisseux du quotidien, mais il y a la magie de l'écriture et de l'imagination de Neil Gaiman, et il y a évidemment le talent fantastique de Chris Bacalo, un dessinateur que j'adore plus que tout. Voilà,
c'est à découvrir sur originalcomics.fr évidemment. Et le lien est dans le descriptif de la vidéo, les amis. Salut!